Bonjour Florence. Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Florence et je fais de la formation, je fais des bilans de compétences et tout mon travail tourne autour de transition professionnelle, de l'évolution de l'évolution, oui, au travail, mais aussi l'épanouissement. Et quand on avait discuté toutes les deux, parce qu'on se connaît dans un cadre privé. Quand on avait discuté toutes les deux, ça m'avait intéressé ton parcours parce que moi, j'aime bien justement valoriser des trajectoires professionnelles, quelles qu'elles soient. Et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir raconter des histoires comme ça de personnes qui se sont réinventées à un moment donné, qui ont voilà, changé quelque chose. Et puis, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, qui réfléchissent à ça sans pouvoir vraiment, enfin, sans pouvoir ou sans avoir l'opportunité de changer à un moment donné. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir en discuter avec toi. Avant que je te pose quelques questions, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christelle, j'habite dans les Deux-Sèvres, une petite commune tranquille. Voilà, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants et je suis mariée à un homme parfait. Et donc, quand on en avait discuté toutes les deux, effectivement, tu me disais que tu avais changé de voie professionnelle. Est-ce que tu peux me dire déjà, qu'est-ce que tu faisais avant comme métier? Alors, avant, j'étais conseillère de vente dans un magasin de fourniture de bureau. Euh, je, je faisais ça depuis toujours, en fait, toujours été dans la vente. J'ai même des diplômes dans la vente. Ouais. C'était un choix de ta part? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est fait Ça a comment? été de fil en aiguille. J'ai fait une saison dans une boutique sur Foura et après, on m'a proposé de passer un diplôme. Et voilà, j'avais accepté et ça a fait ma vie pendant longtemps. Ouais. Trop longtemps. Ouais. Et comment ça se passait justement ce métier? Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que... Tant que j'étais dans la vente directe, tu vois, dans une boulangerie, avec avec des commerces de proximité, j'adorais ça. Et après, j'ai travaillé alors plus dans c'était de la grande distribution. Et là, c'était des chiffres, quoi. C'était vraiment un autre monde et j'ai jamais trouvé ma place. Ouais. Je me retrouvais pas dans ce que je faisais. J'aimais plus du tout ça. Et ça te pesait beaucoup le fait de ne pas trouver Ça vraiment du me faisait sens à ce beaucoup. que tu faisais, ouais. Ouais. Ouais, ça me faisait beaucoup. Arrivé à cette même période, là, quand on arrive à l'automne, Mm. je déprimais. Tout était nul, tout était moche, c'était, voilà, je me retrouvais plus, je me reconnaissais plus. J'y allais pas la boule au ventre, hein, loin de là, mais j'avais aucune satisfaction. Ouais. Et comment ça s'est passé le moment où tu as eu peut-être l'envie de changer ou l'idée de changer? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que ça a été sur du long terme? Comment ça s'est passé? Ben, j'ai cherché longtemps ce que j'aurais pu faire d'autre, mais on arrive à des âges, quand on dépasse les 35 ans, on se demande ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est prêt à reprendre ses études? Et puis, il y a eu le confinement avec la Covid-19. Et, euh, et franchement, j'étais bien, j'étais bien à la maison, j'étais juste avec mes filles, mon mari, c'était vraiment le top du top. Et quand il a fallu retourner à ce travail, Ouais. je me suis dit que c'était plus possible, qu'il fallait que je me fasse violence et que je trouve autre chose. Et c'est parti de là, en fait. C'est au retour de la vie normale après Covid. Je me Ouais. suis dit, il faut que je trouve autre chose. Ça a été un tournant pour beaucoup de personnes, je crois, le Covid, hein, sur Et plein de oui, sujets, mais pour la vie professionnelle aussi. On entend ça dans beaucoup d'histoires, hein. ouais, je pense, j'en entends aussi autour de moi un petit peu. Et c'est vrai que le Covid a fait du mal sur certaines choses, mais a fait du bien sur d'autres. Ouais, ouais, ouais.
Et, alors, tu dirais que c'était quoi ta motivation principale pour avoir envie de changer? Tu disais que tu as dit que tu trouvais pas ta place, je crois, ou que tu n'étais plus en phase avec ce Non, que tu faisais, c'est ça? oui. C'est quoi ça te plaisait pas? Tu te demandais à quoi ça servait? C'était quoi les questions? En fait, juste avant le confinement, on m'avait proposé un poste de co-responsable dans l'entreprise où j'étais. Oui, J'étais super contente. Je me suis dit, ah, un peu de valorisation. Je me suis dit, ah, cool. À l'époque, je m'en cache pas, hein, je touchais le SMIC. Et, euh, et quand on m'a proposé ce poste, je prenais des responsabilités supplémentaires, comme aller à la banque pour déposer l'argent, je comptais le coffre, je faisais de la comptabilité, je recevais les commerciaux, je faisais des commandes en direct avec eux. Enfin, il y avait tout un travail que je faisais en plus avec cette responsabilité. Et quand j'ai demandé une augmentation, on m'a dit que ce n'était pas possible. Et là, c'est là que je me suis dit, bah mince, je ne suis pas payée à ma juste valeur, en plus de tout oui, ce qui faisait que ce métier, je ne l'aimais plus. Je me suis posé les questions de savoir ce que je voulais ensuite, dans un prochain travail. Et pour oui, moi, la reconnaissance était très importante. oui. Et quand tu t'es posé ces questions, justement, t'en as parlé avec quelqu'un ou c'était des réflexions que tu te faisais un peu toute seule? Alors, un peu toute seule, j'en ai quand même parlé avec mon mari, avec des copines, et qui me soutenaient dans mes futures recherches. Et j'ai une copine qui faisait un super métier et qui me dit pourquoi tu ne ferais pas ça? Et je me suis posé un milliard de questions. Je me suis mais dit ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mhm. Et alors, c'était quoi ce super métier? C'était l'assistante dentaire. Ouais. Donc, en fait, cette personne, cette amie, elle faisait ce métier et c'est elle qui t'en a parlé et qui a ouvert la voie, enfin, la réflexion. Exactement. Ouais. J'ai déjà vu sur le secteur du Niortais que ça, ils recherchaient souvent des assistantes dentaires. Ça revenait régulièrement parce que je regardais les offres d'emploi beaucoup, savoir quel milieu recruter, les salaires qu'ils proposaient, tout ça, parce que je trouvais que c'était aussi important. Quitte à changer, autant le faire bien. Ouais. Et du coup, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, est-ce que je serais capable de faire ça? Mhm. Et c'est elle qui m'a mis, j'ai eu la chance, hein, qui m'a mis sur cette voie-là et qui m'a dit, écoute, moi je connais un cabinet qui recrute quelqu'un à former. Et du coup, j'ai même pas eu à les appeler, c'est eux qui m'ont appelé, qui m'ont proposé un entretien. Et à partir de là, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais. Je leur ai dit que c'était un gros changement pour moi et qu'il était important que je sois sûre de mon choix. Et je leur ai demandé de faire une journée d'observation. Ils ont accepté tout de suite et je crois qu'une semaine après, je faisais ma journée d'observation. Le lendemain, je donnais ma démission. Ah oui. Ça a été très Mais rapide après. parce que tu dis que c'est eux qui t'ont appelé. Comment ça se fait que c'est eux qui t'ont appelé? C'est ma copine Oui. qui travaillait avec la femme de ce dentiste. Oui. Du coup, elle a donné mes coordonnées directes et je crois qu'ils m'ont appelé dès le soir pour prendre contact avec moi. Ils étaient Ouais, en donc recherche. oui, oui, ils étaient vraiment en phase de recherche. Ils avaient besoin de quelqu'un, effectivement, s'ils t'ont appelé, d'accord. Et ton amie, j'imagine, avait déjà un peu parlé de ton profil. Euh, Oui, voilà, pour te recommander, j'imagine qu'elle avait parlé de tes qualités professionnelles, tes qualités d'adaptation et de choses comme ça. oui, tout à fait. Ouais, ouais, Je savais d'avance ben, que j'étais souriante, que j'étais toujours en ouais. et que j'étais et c'était un plus pour moi effectivement, sachant que je n'y connaissais absolument rien. Je suis partie de zéro. Ouais. Et alors, parce que moi, je me dis que ça peut faire un peu peur quand même, le domaine médical, Oui, vois, à beaucoup de personnes. Est-ce que toi, c'était déjà un domaine qui t'attirait avant ou est-ce que c'est là par l'occasion ou est-ce que tu y avais déjà pensé à ce domaine-là? j'avais déjà pensé au domaine médical, Ouais, le dentaire, pas du tout. Mais plus jeune, oui, j'aurais voulu être préparatrice en pharmacie. Euh, ouais, Malheureusement, j'ai vite coupé court parce que
J'étais jeune, je préférais les sorties, et puis passer beaucoup de temps à travailler, c'était pas Ouais, ouais, ouais. Donc, tu avais déjà une certaine appétence, une certaine envie d'aller dans ce domaine-là, ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, tu dis, donc, tu as fait ta journée d'immersion très rapidement après que tu aies eu cet entretien avec ce cabinet. Oui. Et tu as dit que tu as posé ta démission juste après, c'est ça ou... Le lendemain, Ouais, le soir, je suis rentrée, j'ai écrit ma lettre de démission et je sais ouais, que la patronne de l'entreprise où je travaillais venait dans le magasin le lendemain, donc je lui ai donné en main propre. ouais. Et tu avais déjà, j'imagine, la confirmation du cabinet dentaire Le- qu'il allait t'embaucher, en fait, c'est ça? Oui, Ouais, tout à fait. ouais, ouais. Parce que Et- si ils avaient accepté de me prendre une journée en formation, enfin d'observation plutôt, ouais, ouais, c'était qu'ils acceptaient ma candidature. ouais, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et tu sais s'il y avait plusieurs personnes, d'ailleurs, en candidat sur ce poste-là? Je crois qu'il y avait une autre femme d'une cinquantaine d'années. Mhm. Mais je sais plus pourquoi ils ne l'ont pas prise elle plutôt que moi. Oh, j'étais trop sympathique. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est peut-être plutôt parce qu'ils voulaient te prendre toi, et du coup, ils n'ont pas pris l'autre, mais c'est peut-être plus parce qu'il était... Oui, il y avait une autre personne, mais qui n'était pas formée non plus. Ah ouais, Oui. d'accord. Donc ça doit vouloir dire que c'est un domaine qui est en tension, probablement, où ils n'ont pas suffisamment de personnes formées. C'est très compliqué de trouver une assistante dentaire formée, qualifiée. Ouais, Effectivement, je le vois, moi, depuis que je fais ce métier, je l'ai vu quand j'ai eu une collègue en congé maternité, il a fallu trouver quelqu'un d'autre, ça a été très compliqué. ouais, ouais, d'accord. Et alors, parce que tu t'es engagé dans un parcours de formation, donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu peux nous raconter ça? Et ben, je me suis renseignée, documentée un petit peu le temps ben, que je puisse commencer. Et en fait, c'est une formation qui se fait sur 18 mois, euh, où on fait notre semaine au cabinet avec les dentistes. Et on a une journée de formation en école par semaine. Ouais. Et là, tu t'es engagé sans peur. Oui, parce que ben, j'avais 37 ans, je me Ouais, suis dit, est-ce que je vais être capable? Il y avait tellement de choses à apprendre, tous les instruments, il y avait un milliard de choses à apprendre et je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que je peux me remettre derrière un bureau, réviser? ouais, Et en fait, ça a été facile de s'y remettre. ouais, Quand on est sûr de soi et quand on prend plaisir à faire ça, on y arrive. ouais, ouais, ouais. Et là, le cabinet dentaire où tu travailles, il est pas très loin de ton domicile. Tu as une demi-heure de route? Tu as une demi-heure de route. Et Oui. il y a un centre de formation qui était plus loin, c'est ça? Ou il était où le centre de formation? Information, c'était aux Herbiers, dans Ouais, 85. ouais. Et depuis début d'année, je crois, je ne voudrais pas te dire de bêtises, il y a un centre de formation qui a ouvert à Niort. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut à un moment donné trouver une organisation qui convienne, même si c'est le temps de la formation. Là, tu es quand même parti pour 18 mois, ça t'a pas fait peur non plus? Enfin, La d'après route, ce que je comprends, c'est les éléments positifs pour toi, ils étaient plus forts que le fait voilà, de s'engager pour 18 mois dans une formation. C'était, oui, c'était ouais, positif, hein. Et puis, ben, c'est vrai que la route aurait pu être un frein, mais c'était qu'une journée par semaine. Alors, j'ai eu la chance, c'était juste après le Covid. Donc, il y a eu pas mal ouais. de cours qui ont été faits en e-learning. Donc, j'étais directement à la maison. Ah oui, Ça du PC, c'était quand même plutôt pas mal. Après, après, dans ce genre de formation, il faut bien se renseigner. Moi, je sais qu'il m'avait pris en charge tous mes frais de déplacement. l'entreprise? Oui, Ouais. Ouais, ouais. oui, oui. Et alors financièrement, en fait, tu as posé ta démission dans ton ancienne entreprise, donc ça veut dire que bah, tu n'avais rien de particulier. Tu as commencé ton nouveau contrat tout de suite après? Oui, il a dû se passer 4-5 jours avant que... Oui, voilà. Ouais, d'accord. Il y a un mois de préavis.
J'avais dû donner ma démission mi-septembre et je me rappelle, parce que c'était il n'y a pas si longtemps quand même, mais Ouais, le 9 octobre, je commençais. Donc, tu vois, ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise maintenant. ouais, ouais, ouais. Et au moment du changement, financièrement, comment ça s'est passé pour toi? Ben, je passais d'un SMIC même en formation, à un peu plus qu'un SMIC. Donc, Oui, même en formation, je gagnais déjà mieux ma vie. oui. Et ça, c'est parce que, en fait, le secteur, j'imagine, hein, le secteur où le cabinet dentaire rémunère plus que le minimum Oui, salarial, le minimum syndical, plus. j'allais dire. En formation, ils rémunèrent quand même un peu plus que le SMIC. Ouais, Après, je sais que la grille des salaires des assistants dentaires a beaucoup évolué ces dernières années, ouais, parce que je crois que la dernière augmentation était de 6%. C'est déjà pas mal. ouais, pas mal, ouais. Euh, et je voudrais pas te dire des bêtises, j'aurais dû vérifier quand même avant cet entretien, mais je sais pas si une assistante dentaire en formation est pas toujours au SMIC, logiquement, de base. Oui, ce que je crois pouvoir dire, c'est qu'en fait, c'est ton cabinet qui est rémunéré plus. Oui, Alors, soit, mais ça peut être un accord de branche aussi, ça peut être les cabinets dentaires qui se sont mis d'accord pour rémunérer plus pendant les alternances, par exemple. Il peut y avoir ça dans certains secteurs quand il y a des possibilités financières, voilà, de rémunérer plus. Mais c'est pas tous les secteurs, ça c'est sûr. non, non, non. Ça c'est sûr. Là, je te dirais que c'est plus au bon vouloir du cabinet. Oui, oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et alors, en termes de compétences, est-ce qu'il y a des compétences que tu mettais en œuvre dans ton ancien métier que tu réutilises aujourd'hui? Enfin, oui, quand il y a des problèmes informatiques, Ouais, quand il y a des petits soucis informatiques, des petites installations, le fait que j'ai travaillé dans la fourniture de bureau, on vendait quand même pas mal d'informatique. ouais, Aujourd'hui, ça peut m'aider, ça peut aider mes collègues ouais. sur ça. Euh, Ensuite, bah, du coup, on m'a confié aussi bah, les commandes du cabinet. Les commandes, c'est-à-dire? Et de commander tout ce qui Ah est oui, tout le matériel, tout oui. ce qu'on utilise au quotidien. Ouais, d'accord. Et en termes de compétences humaines, tu vois, tout ce qui est savoir-être, tout ça, tu dirais que c'est quoi ce que tu mets en œuvre le plus aujourd'hui dans ton travail? Euh, c'est un peu différent quand même. Aujourd'hui, on reçoit plus des clients, mais c'est des patients. Ouais, Ils viennent pas du tout pour dans le même contexte. Mon sourire, ma bonne humeur, tout ça au quotidien, je l'utilise forcément. Je le mets en avant parce que les patients sont, sont pour certains hyper stressés et ils ont peur du dentiste. Le fait d'avoir une assistante à côté, c'est toujours ouais, plaisant pour certains. ouais. Et ce qui a été le plus difficile en termes de compétences à acquérir pour ton métier aujourd'hui, c'est quoi? Tout le nom, tout ce qu'on utilise, le nom des produits, Ouais, tous les instruments, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez compliqué. ouais. Du coup, toi, tu n'avais pas peur du dentiste avant? Non, Et t'as toujours pas peur aujourd'hui, alors? plus, non, je rigole. Non, j'ai pas peur du dentiste. J'ai jamais eu trop de problèmes, donc c'est vrai que pour moi c'est simple. C'était simple. Après, pendant mon entretien d'embauche avec les dentistes, ce qu'ils font, Ouais. ils m'ont posé la question de savoir si je n'avais pas peur de voir dans la bouche des gens. Et ça m'avait fait rire sur le moment. Et ils m'ont dit non, mais c'est parce que en fait, voir dans sa propre bouche, dans la bouche de ses enfants, c'est complètement différent de voir la bouche d'un inconnu. Ouais, Et est-ce que j'étais prête à ça? ouais. Et je ne savais pas quoi répondre parce qu'effectivement, il y a des fois où je vois certaines bouches, je me dis, je repense à ce qu'ils m'ont dit. C'est, je me dis, ah oui, effectivement, on pourrait des fois. Ouais, 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 je comprends. Et je reviens au point financier. J'imagine que financièrement, donc, tu es plus à l'aise que quand tu étais au SMIC avant, hein. Là, tu as gagné d'un point de vue financier. Complètement, oui. Ouais,
À la fin de mes 18 mois, ils m'ont proposé de me garder en CDI, donc j'ai pas eu de temps mort entre les deux contrats. Je suis restée direct dans l'entreprise et j'ai vite évolué. Donc dès que j'ai signé le CDI, j'ai été augmentée, forcément. Et au fur et à mesure que les petites années que j'ai quand même déjà passées au sein de Ouais, l'année, j'ai vite évolué en prenant à faire les commandes. Donc, c'est ouais, l'étape des commandes. Euh, Aujourd'hui, je peux transmettre à mon tour. Et donc, ouais, charge de enfin la jeune stagiaire que nous avons depuis 6 mois, c'est moi qui m'occupe d'elle et qui fait ouais, sa formation. ouais, d'accord. Donc là, Il y a une reconnaissance financière. ouais, ouais. Et en termes de conditions, c'est-à-dire les horaires, par exemple, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, au niveau des horaires, pas grand-chose. Je travaille quand même sur une amplitude assez large dans la journée. Je commence à Ouais, 8h30 jusqu'à 19h le soir. J'ai ouais, 1 heure pour manger le midi. La seule différence, c'est que je ne travaille plus le samedi ouais. et j'ai quand même une journée de repos en plus dans la semaine. Donc, je travaille Oui, ouais, parce que les amplitudes horaires sur une journée, c'est une grande journée, quoi. 8h30, 19h Ouais, sur 4 jours. Donc, ça fait un peu plus de 35 heures si on compte. ouais, Donc, ça arrive, j'ai des journées où je finis à 17h30. ouais, d'accord. Ok. Et physiquement, est-ce que c'est un peu difficile comme métier dans le fait d'être debout beaucoup, enfin, de bouger à C'est un, droite, à gauche? c'est un peu speed par moment. Ouais, Euh, J'essaye de travailler au maximum assise pour préserver mon dos. ouais, Après, quand je peux pas, je reste debout, mais je suis plus souvent assise que debout quand même. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui qui fait que c'est plus épanouissant pour toi, ce métier? Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est la reconnaissance de mes patrons. Ouais, Pour moi, c'est primordial, c'est hyper important. Et aujourd'hui, ben, j'ai cette reconnaissance et ça m'aide à me lever tous les matins et avoir le sourire toute la journée. ouais. Comme quoi, effectivement, il y a toujours les aspects concrets comme les horaires, le salaire, etc. Ça, on n'y coupe pas, mais il y a quand même des choses qui relèvent de besoins fondamentaux, j'allais dire, enfin, de besoins humains, quoi, hein, qui sont liés à effectivement la reconnaissance, etc. Et, Oui, et l'ambiance de travail, pour toi, c'est aussi quelque chose qui est important aujourd'hui? très important parce qu'on est ensemble pendant 35 heures de notre semaine. On passe du temps, qu'on est une équipe, donc il faut qu'on s'entende tous bien pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et Ouais, des fois, ne pas avoir à parler parce qu'on sait que l'autre va le faire. Et, ouais, et ça, c'est très important et j'arrive à trouver ça aujourd'hui avec mes collègues. ouais. Tu te sens plus épanoui, du coup, avec cette reconnaissance, cette ambiance meilleure, etc. Complètement. Ouais. Je, j'adore ma vie et j'adore mon métier. Donc, c'est franchement un combo plus que gagnant. Ouais. Et tu dirais quoi à la Christelle d'il y a du coup 6 ans, on va dire, ouais, ça doit faire 6 ans, Ah, juste quand avant tout, avant le changement. ben, tu l'as fait, bravo. Parce que c'était quand même un défi de se dire à 37 ans, je recommence tout, quoi. Ouais, J'ai mes filles qui sont à l'école, qui à l'époque étaient au collège, et je leur disais de travailler dur, et c'était à mon tour de travailler dur pour obtenir ce que je voulais. ouais, Mais elles sont fières aussi, je pense. oui. L'entourage joue un rôle aussi, parce qu'on en a juste un tout petit peu parlé, mais j'imagine que le fait que tes proches te soutenaient, c'était aussi important Oui, dans ce changement-là. bien sûr, parce qu'il m'a fallu me dégager un peu de temps à la maison pour pouvoir réviser, Ouais, pour pouvoir apprendre. Et ça n'a pas été simple aussi pour eux. Et ils ont été plus qu'adorables avec moi sur ça. Ils m'ont jamais rien reproché. Ils m'ont laissé le temps que j'avais besoin. Et c'était franchement super, super de leur part. ouais.
Ok, bah écoute, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou un sujet dont on n'a pas encore parlé que tu voulais ajouter pour la fin? Ben, il faut croire en soi et croire en ses rêves et que si on n'aime plus son travail et que il faut s'écouter et aller de l'avant et parler aux bonnes personnes s'il y a besoin et il faut y aller, quoi, faut foncer, hein. Ouais. Et très bien, bah, un joli message. On va s'arrêter là-dessus. Je vais te remercier beaucoup, Christelle, d'avoir accepté d'être interviewée par moi. Et voilà, merci beaucoup. Et puis plein de bonnes choses pour toi pour la suite, que tu continues à apprécier ton travail autant. C'est chouette. Ben, merci pour ton intérêt sur mon petit parcours à moi. Et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses aussi. Je te le redis, s'il y a des gens qui te posent des questions sur ce métier, sur cette formation et que tu ne peux pas répondre, je serai dispo pour y Oui, répondre. ouais, tout à fait. S'il y a des questions, effectivement, je ferai le relais et je t'enverrai tout ça. Super. Merci beaucoup, Christelle. Bientôt, Florence. À bientôt.